Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'explication d'un livre essentiel, Le sens des adhkars, une exploration proposée par Écho de la Sagesse. On va découvrir pourquoi l'évocation de Dieu, le zikr, est bien plus qu'une simple pratique. C'est une véritable nourriture pour le cœur et pour l'âme. Allez, on commence direct avec une question. Est-ce que ça arrive parfois de sentir son cœur un peu durci, un peu distant ? Cet état, ce sentiment d'éloignement, ça porte un nom, la refla, l'insouciance. C'est comme un signal qui nous dit que notre âme a besoin d'être ranimée, d'être reconnectée. Pour bien comprendre ça, il y a une image incroyable, une métaphore frappante de Cheikh al-Islam Ibn al-Taymiyyah. Il dit que le souvenir de Dieu pour le cœur, c'est comme l'eau pour un poisson. Alors que se passe-t-il si on sort un poisson de l'eau ? Bon, la réponse elle est évidente. Et c'est là qu'on comprend à quel point cette pratique est absolument vitale. Et ça nous amène directement à notre premier point. Le dhikr, l'évocation de Dieu, c'est ni plus ni moins que la nourriture de l'âme. C'est aussi simple que ça. Notre corps, il a besoin de manger et de boire pour fonctionner, n'est-ce pas ? Eh bien, notre âme, c'est pareil. Elle a besoin du dhikr pour vivre et se fortifier. Et attention, ce n'est pas juste une bonne idée ou une suggestion. Non, non. Dans le Coran, c'est un commandement, un ordre très clair adressé aux croyants. C'est un appel à se souvenir de Dieu abondamment, sans cesse, pour nous rappeler que cette connexion, c'est la priorité. Et les bénéfices, alors là, ils sont juste énormes. Le zikr, ça purifie le cœur, ça le nettoie, ça attire les bénédictions et ça repousse les malheurs. Quand le cœur est dur, ça l'adoucit, ça rend les épreuves plus légères à porter. Et au final, ça sauve du châtiment. C'est un véritable bouclier, une source de bienfaits dans tous les domaines. Maintenant, on va voir ce qui rend cette adoration vraiment unique, vraiment spéciale. Son accessibilité. Le zikr, c'est une forme d'adoration sans aucune limite. Pas de limite de temps, pas de limite de lieu, pas de limite de quantité. C'est une porte qui est toujours ouverte. Alors, forcément, la question vient tout de suite. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi sans limite ? On le fait combien de fois ? À quel moment et comment ? Eh bien, regardez cette comparaison, c'est très parlant. La prière, elle a un cadre, 5 fois par jour. Le jeûne, c'est 1 mois par an. La zakat, c'est un pourcentage précis. Mais le zikr, 0 limite. Dieu n'a fixé aucune barrière, aucune contrainte. Et le Coran nous donne cette image magnifique de ceux qui se souviennent de Dieu dans toutes les postures, qu'ils soient debout, assis ou même allongés. Ça illustre bien cette idée d'une connexion permanente, une constance qui ne dépend pas de notre état physique. C'est un acte qui s'adapte à absolument toutes les situations qu'on peut imaginer. Le jour, la nuit, en voyage, à la maison, dans la richesse ou la pauvreté, en bonne santé ou malade, en secret ou en public. Le dhikr, c'est vraiment le compagnon de chaque instant. Vu l'importance de tout ça, ce n'est pas étonnant que les compagnons du prophète aient compris à quel point le dhikr était précieux. Et leur témoignage, ce qu'ils en ont dit, c'est incroyablement puissant et ça nous parle encore aujourd'hui. Prenons Abu Bakr as-Siddiq qu'Allah l'agrée. Il a dit quelque chose d'énorme. Ceux qui se souviennent de Dieu, en fait, ils ont importé tout le bien. Pas juste un peu, tout le bien de ce monde et de l'au-delà. C'est une formule qui englobe absolument tout. Ensuite, on a Mu'adh ibn Jabal. Pour lui, c'était limpide. Rien ne sauve plus du châtiment de Dieu que le souvenir de Dieu. C'est la protection ultime, le meilleur des remparts. Et Ka'b ibn Malik, lui, il ajoute une autre dimension. Il nous apprend que le fait d'évoquer Dieu fréquemment, eh bien, c'est une protection contre l'hypocrisie. Ça purifie l'intention, ça renforce la sincérité du cœur. Mais au final, l'argument décisif, la promesse la plus forte, elle vient de Dieu lui-même. C'est lui qui promet le pardon et une récompense immense aux hommes et aux femmes qui l'évoquent abondamment. C'est la garantie divine. Bon, tout ça, c'est magnifique. Mais maintenant, la question pratique se pose. Comment on fait pour passer de la théorie à l'action ? Comment transformer ce concept si profond en une habitude simple, concrète ? En gros, comment devenir l'un de ceux qui sont mentionnés dans ces versets ? La question cruciale, c'est donc celle-ci. Comment atteindre ce rang si élevé de ceux qui se souviennent souvent de Dieu ? Quel est le chemin pour y arriver ? Et vous allez voir, la réponse est d'une simplicité presque déconcertante. D'après le savant Abu Amr ibn al-Salah, pour être compté parmi eux, il suffit d'une seule chose, être constant et assidu dans les évocations établies du matin et du soir. C'est tout. Un objectif immense rendu accessible. Alors, concrètement, ça se traduit par 2 moments clés dans la journée. D'abord, les adhkars du matin, qu'on récite entre la prière de l'aube et le lever du soleil. Et ensuite, les adhkars du soir, entre la prière de l'après-midi
et le coucher du soleil. Ce sont les 2 piliers de cette pratique. Et le temps que ça demande. En moyenne, c'est moins d'1 heure par jour au total. 1 demi-heure le matin, 1 demi-heure le soir, à peu près. Quand on y pense, c'est un investissement de temps vraiment minime pour une récompense qui, elle, est éternelle. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour méditer. Et si cette seule et unique heure consacrée chaque jour avait le pouvoir de changer fondamentalement et entièrement son au-delà? C'est la question que le dhikr nous invite à nous poser.